Bon ben je pense qu'on est parti pour une nouvelle aventure. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Eh bien écoutez, on est parti pour un tout nouveau format, pour quelque chose de complètement nouveau. On va passer sur des formats vlog, de vous montrer vraiment l'envers du décor de Fitness Break, voir comment ça se passe. Vous allez voir que la façon dont moi je le vis est peut-être différente de la façon dont la plupart des coachs peut-être le vivent. C'est pas forcément quelque chose, je pense, à quoi vous vous attendez, surtout qu'en plus là, je fais pas forcément que du coaching, il y a des formations en ligne qui arrivent, il y a des webinaires. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant en vrai de vous montrer l'envers du décor. Et voilà, donc là on va vraiment débuter les vlogs, donc soyez indulgents s'il vous plaît, c'est la première fois que je filme, donc je serai pas forcément habitué. On est debout du coup depuis environ 5h30, donc j'ai pas pensé à filmer malheureusement. Bon, voilà, encore une fois, soyez indulgents, je pense pas forcément à tout filmer non plus, c'est vraiment le début. Donc voilà, à savoir que la journée est vraiment rythmée, vraiment timée, le but est vraiment de tout vous montrer, d'accord. Il est déjà quasiment là 7h, donc on a commencé par une demi-heure de marche à peu près, normalement j'aurais dû faire 1 heure. Mais en fait je me suis rendu compte, et ça c'est les aléas du quotidien que vous ne voyez pas et que vous allez découvrir à mesure qu'on filme, c'est que en fait quand vous venez à Dubaï, en fonction du Airbnb que vous allez prendre, bon, quasiment toutes les tours sont équipées de salles, de piscines, etc. Sauf qu'en fait, des fois dans certaines tours, quand vous allez dans les gyms, en fait vous avez le wifi qui est déjà présent dans les salles. Et là je me suis rendu compte que pas du tout. Donc en fait j'avais pris l'ordi pour travailler par exemple, parce que j'aime beaucoup marcher en travaillant, parce que j'ai horreur de perdre du temps, littéralement j'ai horreur de perdre du temps. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de wifi dans la salle, donc en fait j'ai pas pu travailler, donc j'ai rien pu faire. Et ça c'est un truc qui me frustre un peu, c'est de perdre du temps alors que j'ai pas le temps de perdre du temps. Vraiment je vous le dis, j'ai vraiment pas le temps de perdre du temps. Donc voilà. Il est du coup là 7h10 et en plus ce qu'il faut savoir c'est que j'avais prévu aussi au passage, j'ai vraiment une journée qui est rythmée, qui est timée, je vais vous montrer ça après. J'avais prévu par exemple donc du coup de travailler pendant l'heure de marche, mais aussi de commander les courses pour qu'elles puissent arriver, comme ça quand j'arrive, quand je termine, c'est déposé au pas de la porte pour que je puisse commencer à me faire à manger. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois on s'adapte et là n'est pas le problème bien sûr quoi. Donc voilà quoi, donc on est parti. Au passage je vous le dis, vous verrez pas de routine d'entrepreneur qui prend des bains froids, vous verrez pas ce genre de choses là. Je fais de la méditation parfois aussi le matin, ça par contre j'aime beaucoup pour me mettre dans la journée. Mais par contre vraiment le rituel du matin, c'est vraiment de commencer la journée par 1 heure de marche. Ça j'adore, c'est vraiment un truc qui me permet moi, en tout cas pour moi, de me mettre dedans et vraiment de pouvoir commencer la journée bien quoi. Et quand j'ai pas ça, c'est vrai que je me sens un peu vaseux, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans, beaucoup plus de difficultés en tout cas. Mais bon, chacun sa routine entre guillemets. Et le principal c'est que vous trouviez la vôtre surtout. Donc si vous êtes amateur de bain froid, de méditation, de peu importe la routine que vous avez, ok, gardez-la. L'important c'est que ça puisse, l'importance d'une routine d'un point de vue physiologique, encore une fois, parce que comme vous le savez, c'est ce sur quoi je suis spécialisé. L'important de cette routine là, c'est que ça vous permet de shooter tout ce qui est, de mettre un bon shoot à tout ce qui est dopamine, etc. De vous mettre dedans, ça vous apporte un bien-être généralisé et c'est parfait pour commencer la journée. Okay. Donc là, je vais retourner du coup à l'appart pour commander à manger, pour vous montrer autre chose et c'est parti quoi. Du coup, là je viens juste de rentrer à l'appart, donc je vais vous montrer l'appart vite fait. Bon, rien de foufou non plus. Bon, la chambre c'est très rose, je vous le dis. Donc m'en voulez pas, normalement le lit je le fais tout le temps. Là j'ai juste pas pensé à le faire parce que comme je me suis levé un peu sur le chapeau de roue aussi, un peu entre guillemets. Mais bon, pensez à faire votre lit, c'est hyper important. En vrai, routine du matin, toujours hyper importante pour se mettre dans la journée, ça aussi. Ça fait partie de la routine matinale entre guillemets. Voilà, hop. On va dire qu'il est fait. Donc je vais montrer un peu l'appart vite fait. Ça du coup c'est la chambre, hop, très rose, mais bon après c'est pas grave, les goûts et les couleurs. Voilà, donc la salle de bain, hop. Là on ressort pour arriver
avec les deux compères, Père Rico. Hop. Là vous avez l'entrée juste ici. Là vous avez une première chambre. Hop. Là vous avez une salle de bain qui est ici. En fait, ça qui est intéressant avec Dubaï, c'est qu'en fait, vous pouvez vraiment avoir de très bons standings par rapport au Airbnb que vous allez louer, comme vous pouvez très bien avoir un standing qui n'est pas forcément ouf. Donc, et là, du coup, vous avez le salon. Juste ici, hop, je vous montre un peu là comment ça rend. Avec la vue qui est plutôt sympa, avec le Bourges juste là. Voilà. C'est vraiment ça qui est bien à Dubaï, hein, c'est que vous avez vraiment un cadre de vie et en fait de suite ça vous met dedans la journée et c'est hyper inspirant comme c'est vraiment hyper inspirant comme cadre de vie, comme vue, etc. T'as dit quoi? C'est toi qui m'as dit ça. Moi Seigneur. Et là du coup vous avez la vue de la terrasse, hop, voilà. Donc on est plutôt pas mal, il faut le dire quoi. C'est une ville qui est vraiment incroyable pour la qualité de vie, mais il y a pas mal d'inconvénients. La première, c'est la qualité de l'air est pas forcément la meilleure non plus, ça il faut le savoir. Numéro 2, c'est pas non plus la best ville pour les piétons, on va dire ça comme ça. Donc en fait, quand vous voulez aller quelque part, c'est pas qu'il faut s'organiser, c'est juste qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, j'ai habité à Londres pendant 4 ans à peu près, et Londres est une ville qui est extrêmement bien desservie par les transports. Dubaï aussi, hein, mais c'est fait, on va dire, différemment. Et c'est vrai que Dubaï, d'un point de vue... On dit comment, Rico? Pédestre? Ouais. Piéton? Ouais, pédestre? Ouais. Ouais, vas-y. Et du coup, ouais, quand vous voulez vous promener à pied, en fait, c'est pas forcément pas. Alors après, il y a des zones à Dubaï qui sont vraiment faites pour, mais au vu de là, nous, en tout cas, nous, on est placés, c'est pas forcément évident. Il faut bien réfléchir. Bon, après, on a vraiment le mall qui est à côté, mais bon, si on peut éviter encore une fois d'aller au mall pour revenir, etc., pour perdre du temps, c'est l'avantage, quoi. Donc bref, Dubaï pour ça est vraiment bien. Vous pouvez vraiment vous faire livrer tout ce que vous voulez à votre porte. Que ça soit une play, la bouffe, que ça soit vraiment tout type de service. Honnêtement, c'est vraiment ça qui est vraiment agréable et rien que pour ça, la qualité de vie, elle est juste ouf quoi. Bon, Seigneur, on va commander le petit déj. Groceries. Rico, putain, t'es trop beau. Rico. Mais dès le matin. Salut toi. C'est rien bien, on a fait un studio. Ce fou, putain. Un peu de confiture, hein. Un peu de compote. Ah ouais, je te jure. Moi je prépare le petit déj de Bébou. Rico, putain, trop beau. Bon, le petit déj qui est là, fait par cet homme. Arrête. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with a Dr. Pepper? Allez, du coup on est parti. Donc là, 2-3 choses que j'ai pas filmées. Entre temps les courses sont arrivées, le petit déj. J'en ai profité aussi pour répondre à des messages Insta. J'ai aussi répondu à quelques mails entre temps. Là du coup, pendant que Rico est en train de filmer et le temps de digérer aussi un peu bien sûr, on va faire quelques bilans. Mercredi, ça honnêtement c'est assez light en général. Enfin dans mon cas moi les plus gros jours pour tout ce qui est bilan, c'est vraiment lundi, mardi. Vendredi et samedi, ça c'est vraiment les 4 plus gros jours de la semaine où les gens me font les bilans. Donc, mais là on est mercredi, donc là ça va. Là j'ai pas beaucoup de bilans à faire. Alors par contre j'ai beaucoup de messages à répondre, ça oui, parce que forcément quand on fait les bilans, forcément les gens répondent et après ils ont très souvent des questions, etc. Donc forcément ça demande un peu de temps. Et donc du coup on est parti pour une petite session de travail. Le but de ça est vraiment d'être le plus productif possible par rapport à ça, d'être le plus efficient possible. Donc là je me mets un peu en mode defocus, je mets les écouteurs et c'est parti quoi. Allez, on est parti, on se retrouve, il est midi du coup 38. Donc entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup salle de sport, je voulais vous emmener, mais en fait, enfin je voulais filmer en tout cas, mais bon déjà il y a eu l'inscription, etc. C'est vrai que j'avais oublié que les salles de sport à Dubaï, c'est pas forcément le même prix qu'en France. Alors là pour le coup, c'est vrai que autant Dubaï, c'est vraiment pas aussi cher que ce qu'on pourrait penser. Honnêtement, encore une fois, tout est une question du style de vie que vous allez avoir encore une fois, mais c'est pas aussi cher que ce que vous pensez. Il y a en effet des spots de dépenses qui sont plus chers qu'en France et inversement. Hein. C'est vrai que les salles de sport de manière générale sont plus chères à Dubaï qu'en France, ça c'est sûr. Là j'ai payé, je sais plus, mais j'ai payé
Bon, après aussi j'ai pris que 2 mois, donc forcément indirectement c'est pas vraiment représentatif, mais même j'avais fait un calcul sur le prix de cette salle-là. Au mois c'était à peu près dans les 130 € au mois. Si vous prenez à l'année, là j'ai payé 150 €. En gros, là j'en ai eu à peu près pour 300 balles à peu près pour 2 mois quoi. Donc voilà. Mais bon, après c'est les salles de sport qui sont majoritairement comme ça à Dubaï. Bon, voilà, ok. Bref, dans tous les cas, je vous ai pas emmené parce que il fallait une des personnes avec qui je suis en colocation pour les 2 prochains mois a demandé à filmer. Et il faut apparemment des autorisations, etc. Donc bon, j'ai filmé 2-3 trucs avec le téléphone, mais bon, il n'y a eu rien de ouf. Et honnêtement, vous savez, quand on découvre un peu la salle, etc., on n'est pas forcément le plus à l'aise, etc. Donc c'est pas grave, je vous emmènerai une prochaine fois tranquillement et je filmerai avec le téléphone et voilà. Là du coup il est 12h40, donc entre temps donc la salle, il y a eu les séances, etc. Donc on a aussi mangé entre temps, fait une petite sieste. Et c'est quelque chose que je vous encourage à toutes et à tous de faire. Si jamais vous en avez la possibilité, faites des siestes. C'est tellement bénéfique dans tous les sens du terme. Vous allez vraiment en retirer des effets physiologiques qui sont hyper intéressants. N'oubliez pas que vous avez deux types de siestes. Alors il faut rappeler quand même qu'il y a différents phases dans le sommeil. Il y a la phase d'endormissement, la phase de sommeil léger, profond, paradoxal, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 types de siestes. Le premier type, c'est entre 20 à 30 minutes à peu près. Et en fait, vous restez sur le cycle de sommeil léger. Vous ne rentrez pas dans le profond. Okay, et enfin, le deuxième type de sieste qui est entre 70 à 90 minutes, où là, vous faites un cycle de sommeil complet. Les 2 siestes que vous devez faire, c'est celle de... Je vous avoue que j'ai plus vraiment les noms en tête, je ne m'en rappelle plus. Ou vous faites une sieste de 20 à 30 minutes et vous restez en cycle de sommeil léger, ou alors vous faites un cycle de sommeil complet. Et pourquoi très souvent, et même dans la majorité des cas, vous savez, les gens, quand ils se lèvent, ils se réveillent d'une sieste, ils sont complètement carbonisés, ils ont la tête dans le gaz et la tête dans le guidon. En fait, c'est simple, parce qu'en fait, à chaque fois, très souvent, ils font des siestes de 40 minutes, 45 minutes. Et le problème, c'est que très souvent, dans la plupart des cas, ils se réveillent en plein cycle de sommeil profond. Et c'est pour ça que dans la majorité des cas, ils sont complètement dans le gaz. D'accord? Donc c'est ou vous restez en cycle de sommeil léger, ou alors vous faites un cycle de sommeil complet et vous allez voir que quand vous allez vous réveiller, normalement en tout cas vous êtes en forme. Et petit tips également que vous pouvez mettre en application, c'est que si vous partez pour une sieste de 20 à 30 minutes, buvez un café juste avant, comme ça le temps que la caféine commence un peu à vous kicker la tronche, et en général en sachant que les premiers effets de la caféine en fonction des profils que l'on peut avoir se situent aux alentours des 30 minutes minimum. Donc le temps que la caféine commence un peu à kicker, mais forcément directement ça vous laisse le temps de vous réveiller, vous pouvez vous réveiller tranquillement, etc. Mais forcément directement la caféine commence un peu à kicker. Et au bout de 40 minutes, donc 10 minutes après que vous avez terminé votre sieste, là ça commence à faire effet et vous avez le meilleur réveil possible. Encore une fois, c'est une stratégie comme une autre, il y en a différentes que vous pouvez mettre en place et voilà. Okay, donc là, sur le planning que j'ai, du coup, là j'ai les derniers bilans à faire et j'ai également des nouveaux dossiers et j'ai également d'autres choses. Je finis ça, d'accord, et je vous montre après si vous voulez un peu comment j'organise mes journées, etc., comment je fais, et on est parti quoi. Ok, donc là du coup je viens de terminer une partie des bilans, il m'en reste encore quelques-uns à faire mais bon c'est pas très grave. Je vais les faire juste après. Là il est 1h26 et là j'ai rendez-vous avec Pascal qui est un des coachs de la team Fitness Break. Pour ceux qui ne le savent pas, on fait il y a la formation qui sort du coup en octobre 2025, normalement début d'octobre 2025, et du coup là l'une des stratégies qu'on a mis en place par exemple, c'est de faire un webinaire par mois avec les coachs de l'équipe pour vous montrer encore une fois des extraits du contenu de la formation, etc. Et en fait là, ce que j'ai prévu, c'est que là, du coup, Pascal va avoir son webinaire en février. On a prévu du coup avec lui des appels pour qu'on puisse travailler un peu le webinaire, voir un peu comment ça se passe, comment il se sent, etc. Et qu'il puisse me montrer un peu comment il présente son sujet pour voir les points qui améliorés. Et le but, c'est que ça soit vraiment parfait. De toute façon, dans tous les cas, tous les coachs de l'équipe gèrent de ouf. Hein. Donc, mais c'est comme on est vraiment dans cette recherche d'excellence, cette recherche de perfection, etc. Et qu'on veut vraiment montrer qu'on veut être les numéros 1 dans notre domaine en tout cas, forcément moi je veux que ce soit parfait et eux aussi aspirent à ça et je sais qu'ils bossent pour, donc le but est vraiment de faire ces appels là pour qu'ils puissent présenter un peu leur sujet. En fait, on fait des sortes de simulations, si vous voulez, de webinaires en différentes parties parce que comme les webinaires sont assez complets et assez complexes, on peut pas tout faire en une fois. Donc là, on fait plusieurs parties par appel, comme ça, c'est beaucoup plus digeste pour lui, quoi. Donc du coup, par rapport à l'appel qu'on a fait la dernière fois, est-ce que tu veux qu'on répète, qu'on retourne la vite fait sur les parties dont on avait discuté, sur les micronutriments, ou est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que tu veux passer, ça c'est vraiment comme tu veux, hein, tu me dis, ou est-ce que tu veux passer directement On peut? Ce qu'on peut faire, c'est avancer. Ouais.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on est le 30 janvier, il est 11h55. Donc j'ai pas filmé ce matin parce que on s'est levé un peu plus tard que prévu. Donc forcément, en plus il n'y avait pas grand chose à filmer parce qu'on a fait un peu de vélo, mais bon, rien de plus, rien de moins. Là on va bouger en extérieur pour aller travailler au mall. Et après ce soir je pense qu'on va un peu bouger, ça fera du bien parce que hier mine de rien, levé 6h, je me suis couché quand même à 2h30 à peu près. Là ce matin je me suis levé, il était à peu près 9h, 9h30, j'ai loupé le réveil. Bon c'est pas grave, ça arrive encore une fois. C'est pour ça que en fait c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça vous montre indirectement l'envers un peu du décor et que même si j'ai par exemple dans mon cas moi une grosse charge de travail avec une grosse quantité de travail, des fois malheureusement on respecte pas forcément le schedule, on respecte pas forcément le timing, donc parce que on se lève pas, ça arrive. Ça arrive donc voilà. Donc là le but est on attend que toute l'équipe se prépare et on va aller travailler au mall toute la journée. J'ai des nouvelles procs, des nouveaux bilans à faire. J'ai aussi beaucoup de choses un peu par rapport à la formation, par rapport aux webinaires qui vont sortir, etc. Bon bref, je vous emmène dans la journée et c'est parti. Allez, on est parti, on va pas tarder à partir. Donc là je vous montre la petite tenue, hop. Donc full black aujourd'hui avec des petits mocassins beige. Je disais que je pense que c'est important quand même de rester quand même, de garder une certaine rythmique entre guillemets, de garder un certain rythme, parce que c'est vrai que quand on travaille comme ça à la maison indirectement, on peut être rapidement isolé. Ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté beaucoup aussi, donc je pense que c'est important quand même d'aller travailler en extérieur pour quand même voir du monde, avoir du contact social, même si on est focus, même si on est dans notre bulle avec les écouteurs, etc. Mais indirectement, juste le fait de voir du monde, juste le fait de garder un contact avec l'extérieur, c'est hyper important pour ne pas s'isoler. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui indirectement souffrent de ça, je pense aussi. Et c'est quelque chose qui malheureusement m'a beaucoup causé de tort avant. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de plus vraiment garder, et de pas reproduire en tout cas, parce que c'est délicat à un moment. Et c'est vrai que encore une fois, quand on travaille chez soi, le seul contact social que l'on a, c'est dans mon cas moi du coup, quand je vais à la salle ou autre. Donc c'est pour ça que c'est très important, je pense, de sortir travailler en extérieur, et surtout aussi de rester un peu sapé. Enfin, de mon point de vue, encore une fois, ça conditionne certaines choses. Enfin, moi perso, ça me permet vraiment de me mettre dans le mood du truc, dans le business, etc. Et je sais que à partir du moment où je suis sapé, là c'est que la journée commence vraiment et qu'après du coup on peut aller enchaîner quoi. Donc c'est parti. Let's go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement.